2017 sera de ce fait l'année de la rigueur et de la vérité. François Hollande est obligé de quitter le pouvoir après seulement 5 ans. Vous, ça fait presque 20 ans que vous dirigez le pays. Comment vous faites pour tenir aussi longtemps? Je ne sais pas. Je pense que c'est la vie et les situations ne sont pas les mêmes. Tout est différent. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Zena TV, la chaîne de la diaspora. Toujours dans la rigueur, la vérité et la bonne foi. Vous suivez décryptage doublé de quelques coups de griffe. Je suis toujours en compagnie de Bédiel Baouna. Bédiel Baouna, bonjour. Bonjour, monsieur Sirma Kosso. Bédiel Baouna, nous ne reviendrons pas sur l'interview de Denis Sassou Nguesso sur TV5, puisque nous l'avons traité hier. On va passer aux choses sérieuses. Vous avez qualifié cet entretien de vide sidéral, mais enfin, je vais constater avec vous un métier ou encore un corps des institutions congolaises qui n'est pas en soi vide, c'est l'armée congolaise, les FAC, les forces armées congolaises. Vous savez que nos armées ont fêté leur 56e anniversaire, c'était le 22 juin dernier. Le général Mondiaux, le patron de la défense, est monté au créneau, il a fait une adresse aux hommes en leur expliquant cette histoire et surtout en louant leur bravoure et les sacrifices dans le pool. Sauf qu'il a oublié, en fait, de signaler le déshonneur de ce même soldat en Centrafrique. Bédiel Baouna, 56 ans après, le Congo a-t-il une armée? Je ne sais pas, monsieur Mankosso, si le Congo a une armée, mais quoi qu'il en soit, un homme de 56 ans est un homme adulte. Père, grand-père, arrière-grand-père. L'armée congolaise l'est-elle pour autant? Est-ce que c'est une armée adulte, pardon? A priori, ce serait plutôt une armée du salut. Enfin, Bédiel Baouna, au moins pour le salut du Congo, je vais dire. Je vous y reviendrai. Vous savez, l'armée, c'est une institution millénaire. L'armée, c'est une école de formation. L'armée, c'est une école de la vie, sinon l'une des meilleures écoles au monde. L'armée, c'est une institution égalitaire. Je parle des vraies armées, pas des armées du salut, à l'instar de celle du Congo-Brazzaville. Le Congo a-t-il une armée? Je ne sais pas s'il faille répondre par la négative ou par l'affirmative, mais ce qui est certain déjà et qui pose problème, c'est qu'il y a pléthore de généraux et qui ne servent à rien, sinon à bouffer et à sortir l'argent du trésor. Je ne sais pas pourquoi ils ont été faits généraux. Ça, c'est déjà une première tare de ces 56 années. Bon, concernant la formation, sont-ils bien formés, oui ou non? Oui, certainement. Il y a des militaires, il y a des Saint-Syriens, il y a quand même... oui. Les Kimfusia, les Mokoko, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, les Ngakala. Je ne sais pas si lui, il a été formé à Saint-Cyr, en France, mais il n'y a pas que Saint-Cyr, il y a d'autres écoles aussi. Hein. Oui, c'est pas parce qu'une école se trouve en Algérie ou à Singapour ou bien en Éthiopie qu'elle ne serait pas une bonne école formatrice ou bien de formation. Bien, cela dit, revenons aux 600 casques bleus congolais qui étaient basés en Centrafrique, au sud-ouest de la Centrafrique, que l'ONU a renvoyé à la maison. À renvoyer au Bercail. À expulser, il faut quand même utiliser l'expression, à expulser, oui. Donc, de la Centrafrique. Et cela fait suite comment dirais-je, à deux documents qui ont été fuités dans la presse par une ONG qui s'appelle AIDS Free World, en fait. Voilà. Donc c'est par le biais de cette ONG que l'information nous a été connue. Et aussitôt le général Balaki Keïta, qui commande les casques bleus en Centrafrique, lequel déjà avait qualifié le bataillon congolais, comment dirais-je, de bien connu pour son comportement en matière d'abus sexuels. Donc de violeurs, il faut dire les mots, Bédiel Baouna. Donc vous êtes assez prudent aujourd'hui, je ne comprends pas, oui. J'y reviendrai. Allez-y. De trafic de carburant et d'indiscipline. Il y a plusieurs griefs, pas un seul. Concernant les viols, chers amis, les Congolais n'en ont pas le monopole. Il ne vous a pas échappé qu'il y a eu des militaires français qui se sont rendus aussi coupables d'abus sexuels. Donc moi, je ne jetterai pas l'eau propre
sur la totalité des 600 casques bleus congolais qui étaient dans le sud-ouest de la Centrafrique. Alors, si vous permettez, Il y a Bédiel Baouna. certainement des brebis, comme on dit, des brebis galeuses. Oui. Mais cela ne signifie pas que tous les casques bleus qui avaient pour mission d'assurer la sécurité en Océan, que ce soit rendu coupable d'abus sexuels. Non. Ça n'a pas fait l'objet d'un renvoi du bataillon français, si vous permettez. Oui, le bataillon français n'a pas été renvoyé pour autant. Les militaires français qui ont été reconnus coupables d'abus sexuels, après enquête par le tribunal, exfiltrés. Oui. Mais il y a eu un poids de mesure. Pourquoi automatiquement demander à renvoyer chez eux le bataillon congolais? C'est parce que c'était un bataillon peut-être dont l'image est ternie par le haut sommet ou même il y a trop de généraux qui ne foutent absolument rien, qui n'ont pas la conscience d'éduquer les militaires, les bataillons dont ils ont la charge. Mais moi, pour une fois, je ne jetterai pas l'opprobre, l'anathème sur la totalité des 600 casques bleus. Donc c'est des bons soldats. Et on nous a dit qu'ils se livraient aussi au trafic de carburant et qu'ils étaient indisciplinés. Mais ça, c'est tout le monde le fait en Afrique. Avec le peu de salaire que les gens gagnent en Afrique. Donc c'est normal qu'ils aillent voler, en fait, tout simplement. Je ne peux pas... Bédiel Baouna, si vous voulez justifier ça par le salaire... Là, on aborde l'analyse. Je suis d'accord avec vous, oui. Parce que ce contingent n'est pas payé par l'ONU. C'est par l'État, leur pays d'origine, qui les a envoyés. Donc, il y a quand même un peu de bonus, il y a quand même des frais de mission, Bédiel Baouna. Ils ont la noble mission d'assurer la sécurité d'un pays ou bien d'un peuple en danger ailleurs. Je crois que rien que pour cette raison, il faut louer ces femmes et ces hommes qui ont eu le courage d'aller ailleurs en Centrafrique. Je ne parle pas des militaires congolais ou bien qui ne sont plus des militaires mais des miliciens qui vont dans le poule tuer leurs propres compatriotes. Mais c'est le même bataillon, Bédiel Baouna, qui quitte le Centrafrique. C'est toujours les mêmes hommes, ils sont formés par les mêmes, Bédiel Baouna. Ils sont formés par les mêmes, il n'y a pas deux écoles de formation au Congo. On en fait tout un pataquès parce qu'ils reviennent du Congo. Oui. Et que le Congo, par définition, est un pays maudit, dirigé par un homme maudit, dirigé par un homme usé. Donc tout est maudit, donc tout est noir, bien que le visage du chef de l'État ne soit plus noir. Enfin, vous l'avez vu sur TV5, oui, tout à fait. Oui. Donc on en a fait tout un pataquès juste pour cette raison-là. Mais sinon, le bataillon congolais, il faut être à un moment aussi objectif. C'est ce que je tente de faire. Souvent, ce qu'on vous réclame pas, l'objectivité. C'est ce qu'on appelle la bonne foi. Moi, je ne jetterai pas. Mais vous convoquez la bonne foi de Sassou Nguesso, puisqu'il a dit des gens de bonne foi reconnaissent son travail. Donc, je pense que là, vous êtes quand même dans... C'est un grand bondi. Un grand bondi, par nature, ne peut pas être de bonne foi. Si Sassou était un grand bondi, c'est l'incarnation du grand bondidisme. Oui. Il est pire que les Jacques Messrine, que les Boboy. Je vous ai coupé, Bédiel Baouna. Vous pouvez continuer. Oui. Donc, moi... Franchement, je n'ai pas été, comment dirais-je, je n'ai pas voulu commenter cette décision de l'ONU de renvoyer le bataillon de 600 Congolais chez eux. Il y a eu des brebis galeuses, ok, il fallait les sanctionner. Il faut qu'il y ait une enquête administrative et sanctionner. Et sanctionner aussi le général qui était à la tête de ce bataillon-là. Point barre. Mais quant à dire que voilà, les Congolais se sont rendus coupables d'actes sexuels et qu'il faut les généraliser, non. Parmi ces 600 militaires, il y a au moins 500 ou 550. 500, Bédiel Baouna, vous êtes bien gentil. Vous êtes bien gentil, Bédiel Baouna. On ne dira pas, il doit avoir peut-être si 300. les 600 s'étaient rendus coupables, on les aurait arrêtés ou abattus là-bas depuis longtemps. Oui. Voilà. Donc, partout, il y a toujours quelques brebis galeuses. Bédiel Baouna, n'eût été en fait la communauté internationale, notamment cette ONG, en fait, on n'aurait pas su, puisque l'état-major congolais, en fait, n'a rien dit. Mais il n'a rien Aucune enquête, rien du tout, en fait, un grand silence. Ça entache l'image de leur armée, de leur bataillon. Donc il est tout à fait normal que l'État qui a envoyé ces bataillons à l'étranger dissimule justement ses enquêtes, ses rapports. Donc c'est l'ONG, pour quelle raison, je ne sais pas. Mais comme l'a dit François Bayrou avant-hier, la politique est un sport violent. Et a fortiori, la géopolitique et la géostratégie, c'est encore un sport sauvage. Vous savez, quand vous avez une puissance militaire, il suffit, et que vous y adjoignez la vision politique, vous êtes fort. C'est ce que Napoléon a fait. Quand Napoléon s'est rendu conscient de sa puissance militaire,
maintenant, il a ajouté à cette puissance la vision politique, il a mis le monde à genoux. C'est comme l'Angola. Il y a quelques jours, le ministre de la Défense de l'Angola était à Brazzaville. C'est parce que l'Angola est une puissance. Peut-être il leur manque la vision politique. Alors, mesdames, messieurs, vous qui doutiez en fait d'un homme, un grand compatriote, voilà, vous découvrez, on vous révèle pour cet été le compatriote Bédel Baouna qui défend son armée, qui défend son pays et ceux qui étaient à l'étranger. Non, il faut. Non, attendez, Bédel Baouna. Il faut distinguer. Je distingue les brebis galeuses. Oui. Des hommes de bonne foi. Voilà. Alors, vous parlez de ceux qui étaient à l'étranger. Le sens du devoir. Donc, moi, je veux saluer ces militaires-là qui ont le sens du devoir. Bah, Bédel Baouna, vous allez aussi. Les militaires qui sont dans le pool. Ah, Bédel Baouna, oui. Non. Mais on va aborder maintenant cet aspect du pool, puisque le général Mondiaux, en fait, le patron des armées congolaises, hein, dans son adresse, en fait, a loué le sacrifice tel que vous le faites, donc votre compatriote, puisque maintenant, monsieur Mondiaux, vous pouvez désigner Bédel Baouna comme un grand compatriote. Puisqu'aujourd'hui. Non, monsieur Mondiaux, je n'a jamais été un ministre visible, il est obscur, voilà, à l'image du gouvernement auquel il appartient. Il est amiral, général, je ne sais pas quoi. Enfin, il est... Mais c'est ce que je dis. Le problème au Congo, c'est qu'il y a trop de généraux. Le général Nyangambuta, le général Mamakaya, le général Napoléon, le général Bonaparte, le général Mouti, le général Makayabu, le général Mungwa. Il y a trop de généraux. Et il y a pléthore, du coup, il n'y a plus de visibilité. Non, pas du tout. Alors, mais il a oublié... Monsieur Mondiaux n'est pas la quintessence. Oui, mais dans son adresse, quand même, 56 ans, il oublie les exactions de ces hommes dans le pool. Il loue ce qui était... Enfin, oui, mais les exactions, oui, mais enfin, il oublie quand même, c'est quand même grave, je vais dire, quand on a une vision, puisque vous parlez de vision tout à l'heure, pour une armée, le général, enfin le chef d'État, le ministre de la Défense, qui loue le sacrifice, puisqu'on parle même du sacrifice de ces hommes dans le pool, en oubliant ce déshonneur. Vous avez, je dirais, mis un peu de l'eau dans votre vin, mais comment peut-on interpréter du fait qu'il n'ait pas souligné, en fait, ce qui se passe aujourd'hui dans le pool, des actes commis, en fait, par des hommes en armes qui y sont envoyés, peut-être pour obéir à leur chef et dans leur sens du devoir. Mais parce qu'il y a non pas une juxtaposition, mais une superposition de négativité, en fait, de points mauvais qui s'accumulent. Il y a une accumulation. En Centrafrique, on les écrit. Dans le pool, je vous signale que ceux qui vont dans le pool, ce ne sont pas des militaires, ce sont des miliciens. Un militaire, c'est celui qui a le sens du devoir, qui a mission d'assurer la sécurité ou de protéger son pays, et non d'aller tuer son compatriote. Ceux qui vont dans le pool, ce ne sont pas des militaires, ce sont des miliciens ou des mercenaires, des voyous. Vous voyez? Mais ceux qui étaient en Centrafrique, quand même, pour accepter déjà d'aller à l'étranger, assurer une mission, vous me direz que oui, est-ce qu'avaient-ils le choix? Mais oui, ils avaient le choix, parce que ce sont les militaires. Ils en avaient le choix. Ils sont partis, mais à ce que je jette l'anathème, l'opprobre sur tout le bataillon, non. Je vous le dis. Voilà, Bédel Baouna, on va toujours rester dans le pool rapidement. Cette crise est quand même gérée au niveau de l'état-major. Bien que vous parliez des miliciens, bien que tous ces généraux s'enrichissent, mais cela jette aussi l'opprobre, en fait, sur cette armée, puisque les hommes qu'on envoie, bien qu'ils soient des miliciens, ils sont quand même qualifiés de soldats appartenant à des corps identifiés de l'armée congolaise. Cela pose quand même un problème aujourd'hui. Et je vous repose ma question, le Congo a-t-il une armée quand on voit la manière dont ces hommes agissent avec des civils dans le pool, Bédel Baouna? Bon, écoutez, si l'armée congolaise compte 1000 individus, il n'y a qu'au moins 300 individus de bonne foi. Les autres, ce sont des gangsters qui, comment dirais-je, qui augmentent la liste des fonctionnaires pour soutirer l'argent au trésor. Je connais un militaire qui perçoit son salaire au Congo, mais il vit à Paris, c'est un sapélogue. Mais à quel moment a-t-il effectué des missions militaires? Il vit à Paris. Mais peut-être qu'il est délégué ici à l'ambassade, peut-être qu'il est... Peut-être parce que j'en connais aussi, oui. Mais même des dames aussi à Paris. Peut-être qu'il est attaché de défense. Dans le rôle consiste à écrire des fiches, vous voyez, je ne sais pas ce qu'il y gagne. Voilà, je ne sais pas. Enfin, ce militaire sapélogue est peut-être ici attaché à l'ambassade, dans le cadre de la défense et de la coopération entre le Congo et la France. Peut-être. Mais, une fois la mafia boutée hors du Congo, la mafia qui dirige le Congo, il faudra réorganiser tout ça. Tu vois? Donc c'est la preuve que tout est à refaire au Congo. Tout.
Tout est à refaire. Il faudra raser tous ces mafieux, les chasser, et il faudra partir vraiment de l'an 1 du Congo. Il faudra qu'on arrive, il faudra que les Congolais se battent pour enfin l'an 1 du Congo. Le top départ, il faudra tout réorganiser. Tous ceux qui sont des généraux, des amiraux, des maréchaux, des ceci, des feuilles mortes, tout ça là, ils devront justifier leur grade. Comment ont-ils fait? Quel est leur parcours? Quelle mission ont-ils eu à mener? Voilà, tout comme pour les professeurs à l'université, tout comme pour les journalistes, tout comme pour les enseignants, tout comme même pour les coiffeuses de tissage, voilà, donc c'est tout ça qu'il faudra réorganiser. Vous avez oublié les églises de réveil, Bédel Baouna. Mais ça, ce sera la première décision à prendre. Il faudra, ça, je lui dis que la première décision à prendre lorsqu'il s'agira de l'an 1 au Congo, c'est de raser d'abord toutes les églises de réveil. Donc les Yves Castanou, les Ibombo devront partir. Aller trouver un autre territoire, c'est pas à Singapour ou en Malaisie, aller créer leurs églises de réveil là-bas, pas au Congo. Ensuite, les écoles privées, les vendeuses ou les vendeurs de tissage de perruques, tout ça là, et puis en plus, mais il faudra commencer par arrêter les voleurs. Bon, enfin, vous avez déjà un programme, déjà tout fait pour le Congo. Je ne suis pas un homme politique. Oui. Nous donnons des pistes aux hommes politiques. Moi, vous savez, il y a un mot qui fait florès en France, le dégagisme. Oui. Moi, je n'y crois pas. Parce que chacun de nous a toujours une histoire, qu'elle soit mauvaise ou pas. Donc, ce sera le cas pour le Congo. Le Congo, à 80%, les richesses du Congo appartiennent au clan mafieux qui dirige le Congo. Les richesses du Congo leur appartiennent. Donc, comment faire quand il s'agira de l'an 1? C'est de leur dire, écoutez, pour vous épargner un AVC, si vous, Jean-Jacques Bouya, vous avez volé 1000 milliards, vous devez rembourser 998 milliards. Donc les 2 milliards vous permettront de garder votre ventre rond. Parce que sinon, il va vite se rétrécir. Oui, parce qu'il faudra éviter les AVC. Donc, celui qui a volé 1000 milliards, c'est un chiffre que j'avance. Celui qui a volé 1000 euros devra rendre 980 euros. Oui. Les 20 euros, il les garde pour l'achat de ces tissages ou bien pour les femmes, ou bien du carreau light. Donc, c'est comme ça qu'il faudra fonctionner, mais tout en répondant à la justice. Sans ça, c'est quoi la vérité, cher ami? C'est quoi? Moi, je ne crois pas en la justice. Je crois plus en la vérité. Parce que la justice découle de la vérité. C'est Albert Camus qui disait, une fois de plus, excusez ma passion de citation, je cite, « Une seule chose au monde me paraît plus noble que la justice. C'est sinon la vérité elle-même, du moins l'effort vers la vérité. » Donc voilà pourquoi moi, je ne me bats que pour la vérité. Dire la vérité et employer les mots qu'il faut, et là où il faut. Bédel Baouna, on a bien compris, hein, cher compatriote Bédel Baouna. Désormais, il y a un homme aussi qui devrait vous rejoindre, c'est sans doute votre grand frère, Brice Parfait Kolela, puisque lui, aujourd'hui, joue dans la cour des grands, il joue au Lipato avec Denis Sassou Nguesso et le PCT Bédel Baouna. Il a présenté sa liste de candidats. Vous êtes toujours en train de douter de tout ce qu'il peut faire comme action sur le plan politique. Je pense que cette liste qui a été présentée par son homme que vous connaissez très bien, Henri Blaise Zonza, doit aujourd'hui vous rassurer que Yuki sera bel et bien présent à cette élection législative Bédel Baouna. Je pense que là, au moins, vous ne douterez plus de son appartenance dans le clan familial et surtout, vous n'allez plus jeter l'opprobre en le critiquant comme étant un chanteur ou tout ce que vous voulez, comme mot assez malveillant à son égard. Cette fois-ci, Parfait Kolela fait les choses dans les normes. J'y reviendrai longuement. Mais auparavant, je voudrais vous poser une question. Quelle est la vocation première d'un parti politique? Prendre le pouvoir, Bédel Baouna. Bien sûr, attends, mais Parfait Kolela il ne fait pas tout ça pour rester donc, avec dans la rue. Candidat, il aura au moins 8 députés, lesquels les députés formeront la majorité parlementaire dont découlera le gouvernement. C'est ça. Il y aura peut-être des gens envoyés par Tapapaye ou peut-être qui est Tankewa pour compléter les équipes. Moi, si je me lance en politique, c'est pour diriger. C'est pour mettre mais c'est le cas de Parfait Kolela. Un projet. Oui. Mais là, on nous présente une liste de 32 candidats. Brazzaville, hein, tous dans Brazzaville. Je vous dis que cela ne suffit pas. Encore faut-il qu'on me présente, ou bien qu'on nous présente, le récépissé de dépôt de candidature, ou bien de versement des frais de participation. C'est des documents confidentiels, Bédel Baouna, c'est des documents... J'ai téléphoné à la DGAE.
la Direction générale des affaires électorales. On m'a, à moins qu'on m'ait menti, on m'a bien signifié qu'il n'y avait pas de liste au nom de Yuki. Voilà ce que j'ai su. J'ai appris. C'était la semaine écoulée. Parce que je vous signale que j'avais téléphoné le 14 juin et que la date de dépôt de candidature à la DGE avait été... C'était le 13. D'abord, initialement le 10, oui, avait été repoussé au 13. Moi, j'ai téléphoné le 14. Il n'y avait pas de liste. Par quel miracle les candidats du Yuki sont-ils inscrits à la DGE? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous insinuez, Bédel Baouna? Parce que je vous vois venir. Allez, allez-y. Je n'insinue rien. Soyons dans la bonne foi, comme on le dirait. Merci de reconnaître au moins cette expression. Ami Denis Sassou Nguesso. Monsieur Kolela, parfait, doit arrêter aussi de jouer avec le feu. Oui. Monsieur Kolela, parfait, est né il y a à peine 10 ans. Il n'est pas né, il n'était pas un homme politique sous son père. Quand son père était premier ministre éphémère de l'Issouba ou militaire, Kolela n'existe pas. Parce qu'il y a des gens sans le nom, à l'instar de Kolela, il serait chauffeur de taxi ou bien chanteur baryton dans une église de réveil, par exemple, ou chez les Boulamananga. Bien. Il a eu la chance d'avoir un nom, cela lui a permis d'être né. Mais ce n'est pas son père qui l'a enfanté, c'est M. Sassou qui l'a fait homme politique en le nommant ministre. Il y a 10 ans, je crois qu'en 2007 ou 2006, de cela. Mais force est de constater que M. Kolela, Guy Brice Parfait, reste encalminé dans une crise de croissance politique, il ne grandit pas. Non, il est là, il ne bouge pas, il jongle, il entretient le flou, l'ambiguïté, ceci ou cela. M. Kolela, et là je passe à l'analyse. Allez-y. Souhaiterait peut-être se racheter une conduite ou bien une virginité, devenir un homme nouveau. Comment? Il sait pertinemment qu'il ne va pas remporter les législatives. Mais, en même temps, il faut donner le sentiment qu'il va y aller et que c'est le pouvoir qui l'empêche d'y aller pour apparaître une victime aux yeux de la population et du reste de l'opposition. L'opposition des vieillards de Mathias Nzon et l'opposition radicale de Monari et les Bouaou. Donc, vous voyez, donc, comment boycotter les élections législatives à venir puisque les oppositions, les deux oppositions les ont boycottées. Eh bien, donc lui, il ne voudrait pas être comme celui qui éternellement accompagne M. Sassou ou bien reconnaît à répétition ses hold-up et l'électoraux. Donc, c'est de donner le sentiment que oui, M. Kolela, le Yuki, un nom vieux, on est au 21e siècle, au lieu de nous parler de la modernité, au moment où l'on parle des tablettes, il parle de ceci, là, lui revient à je ne sais pas quoi, Yuki. Il l'aurait dû choisir. Monsieur mot authentique, Bédel Baouna, ça traduit la réalité de chez nous. On est en 2017, on n'est pas en 1820. Le Yuki. Moi, je n'ai jamais bu de l'eau dans un Yuki. C'est pas ce que c'est. Bon, soit dit, mais l'eau est fraîche sur le Yuki, Bédel Baouna. Avec la chaleur parisienne, si vous aviez un Yuki, je pense que vous serez... Ferme la parenthèse. Donc, monsieur Kolela, je crois que son intention, c'est de boycotter les élections législatives. Mais comme il y a son père adoptif qui est là, monsieur Denis Sassou Nguesso, il ne faut pas le fâcher. Et il serait, mais quand il ne peut pas être fâché, donc il faut donner le sentiment que oui, il a bien déposé des listes et qu'il n'a pas pu. Voilà, comme ça l'honneur sera sauve. Et ça, cette stratégie-là, non, pas une stratégie. Cette tactique-là, cher Bernard, cher Parfait Kolela, ça ne marche pas. Encore une fois, vous allez m'excuser de ma passion des romans. Allez-y, alors, déjà, le week-end dernier, vous avez évoqué ici un roman, et certains vous essayez de vous dire, mais vous n'évoquez que des romans européens, alors qu'il y a de nombreux Congolais qui écrivent. Alors, mais maintenant, quel roman allez-vous évoquer sur le cas de Kolela, puisque on a déjà tout évoqué pour, apparemment, c'était déjà épuisé, Bédel Baouna. J'ai lu un roman avant-hier, relu plutôt, un chef-d'œuvre, comme avec les métaphores, avec un style très exigeant, très difficile, mais j'ai adoré. Vous savez, c'est un prix Nobel d'ailleurs de la paix, Günter Grass. Ça vous dit quelque chose, le tambour. Quelle est l'histoire? C'est au sortir de la guerre, un jeune homme, Oscar Mazerat, il refuse de grandir. Mais comme pour exister, il prend un tambour. Donc c'est comme Kolela. Nous avons bien pour vous, parce qu'il refuse de grandir justement. Oui. C'est exactement comme M.
Guy Brice Parfait Kolela. Il refuse de grandir. Il n'a pas avancé, il n'a pas grandi d'un centimètre depuis 10 ans. Il est resté là où il est né. Mais il a son propre parti maintenant, Bédel Baouna. C'est-à-dire statique, comme statue. Il est là. Donc, quand je vois les gens courir après Kolela, je dis, mais qu'est-ce que vous y gagnez là-dedans? Il ne fait que chanter. Ça bien, ça bien, ça, mais c'est rien, on est dans la politique, là, dans le concret. On n'est pas là en politique, on n'y va pas pour aller vendre du rêve. Non, pour proposer du concret, ici et maintenant. Et M. Kolela est en train de jongler. Il a reconnu la victoire de Sassou, qu'il allait déposer plainte à une cour de justice africaine. Jusqu'à présent, on attend la suite de cette plainte. Et là, sur le site congolais, on disait que nous avons les preuves que le PCT, Sassou veut éliminer les candidats de Yuki. Et donc il va encore... Donc pour vous, ils ont pris de l'avance en fait. C'était pour préparer l'opinion. L'opinion, oui. Que non, mais nous autres aguerris, nous avons fait oui, il faut aller chercher. Et qu'est-ce qui se passe là? Parce que, et Sassou aussi est malin, il l'a deviné. Parce qu'il a envoyé la sœur de Kolela à Kinkala. En l'occurrence, Andrea Sassou Nguesso, puisque Kolela est le fils de Sassou. Donc, oui, donc c'est sa sœur, oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, je ne voyais pas directement, mais maintenant que vous l'expliquez, c'est vrai. Donc, Sassou a envoyé sa l'une de ses sœurs, et voilà, Sassou aussi, finalement, ça pourrait l'arranger, parce que comme ça, se dirait que voilà, pour une fois, j'ai réunifié la famille, la sœur et le frère ne vont pas s'étriper, s'effondrer. Voilà, et c'est ça. Mais au final, c'est lui qui sera toujours le perdant, M. Guy Brice Parfait Kolela. Alors, Bédel Baouna, est-ce que vous pensez que cette stratégie sera payante? Une tactique. Enfin, c'est tactique. Enfin, si vous parlez tactique, pour lui, c'est une stratégie, je pense. Suicidaire. Donc, vous pensez que l'opposition ne pourra pas le récupérer? Mais on entretient le flou et l'ambiguïté. Autant le dire. Dire comme l'a fait UPADES, assumer. Voilà, nous présentons 43 députés au moment. On ne veut pas le pouvoir, c'est-à-dire. Nous ne ferons pas le pouvoir, puisqu'avec 43 on ne peut pas avoir la majorité. Même élus, nous n'aurons pas la majorité au Parlement. Donc le gouvernement ne pourra pas découler, le Premier ministre ne sera pas issu de l'UPADES. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Donc vous félicitez Tiatima Biala. Mais pour cela, au moins, il n'entretient pas le flou. Il vous fait signifier clairement que lui, il accompagne Sassou. Donc chapeau bas aussi à votre grand frère Mawel alors. Didier Mawel qui... Mais il a fusé à TV, pourquoi? Parce que... mais Didier Mawel ne passe plus à Zena TV, pourquoi? Parce qu'on attend qu'il vienne s'expliquer. Parce qu'il sait qu'ils sont en contradiction, finalement, ce que nous disions ici. C'est quand même lui soutenait ici déjà. Pertinent. Oui, c'est que lui soutenait quand il venait ici. Que non, c'est une stratégie de mort. Mais là, maintenant, que dit-il? C'est que... Mais que dit-il? 43, mais moi, je ne peux pas faire de la politique si je n'aspire pas à la politique. Je fais pour gagner. Donc, si j'ai un parti où j'ai les moyens de présenter 151 candidats ou bien quelques candidats en fonction des alliances que nous avons pu nouer ici et là, ou bien nous n'y allons pas. L'habileté, pas la stratégie, l'habileté eût été de boycotter, de ne pas y aller. Ou de dire, écoutez, on nous demande 1 500 000 francs CFA comme frais de participation aux élections législatives non remboursables. Nous n'avons pas les moyens. Donc, nous ne pouvons rien faire. Chers électeurs, comprenez-nous, nous n'avons pas les moyens. Nous n'y allons pas. Au moins, ça avait le mérite d'être clair. Puisqu'ils ne sont pas, puisqu'ils manquent de mots, ils ne communiquent pas. Ils nous disent. Quand ils sont acculés, ce sont des chansons, ce sont des menaces. On accuse l'autre d'instrumentaliser, c'est pas quoi là, quoi. Pas du tout. Donc, cette classe politique est aussi à revisiter, à revoir. Tout est à refaire au Congo afin de commencer l'an 1. Merci Bédel Baouna pour cette transition parce que tout est à refaire aussi dans la santé aujourd'hui au Congo. Deux dames qu'on appellerait les Amazones en fait de la santé congolaise. Madame Ambiero, la directrice du CHU et Madame Lydia Nicolo que vous avez toujours admirée ici puisqu'elle a fait ses preuves dès son arrivée à environ 4 ayatollahs de la médecine congolaise qui avaient détourné en fait l'argent, les budgets de la santé et les a mis dehors normalement, enfin ils sont toujours dans les parages, mais au moins elle a pris un acte que les hommes Bédel Baouna n'ont jamais pu prendre, notamment dans ce ministère qui a vu passer énormément d'hommes et aussi à cet hôpital qui a vu passer énormément de directeurs. Personne n'est allé frontalement contre cette mafia qui existe dans ces deux maisons, et au ministère et au CHU Bédel Baouna. Oui, et puis
fait remarquable, phénomène nouveau, ce sont au Congo aujourd'hui les femmes qui prennent l'initiative. De la société civile, parce qu'on ne les a pas connues dans un parti officiellement. Madame Nicolo est une femme politique. Dès l'instant où vous acceptez une fonction ministérielle, vous devenez une femme politique à part entière. Vous ne pouvez plus vous targuer d'être de la société civile. Non, je ne crois pas en ce syntagme-là, c'est du mensonge. C'est pas grave. Sur une fonction politique, on devient une politique. Voilà. La société civile, c'est d'aller vendre les tissages ou d'aller enseigner dans les écoles ici ou là. Non. Dans un ministère, on est pour politique. Bien, et cela nécessite. Ok, Bédel Baona, merci pour la précision. Les moyens. Merci pour la précision. Oui. Donc, Gisèle Ambiero et Didier Nicolo aujourd'hui, qui mènent la danse. Si elles peuvent former un duo, afin pas de réformer, mais de faire renaître, de donner une nouvelle patte à la santé congolaise, je crois qu'il faudra les encourager. Et je crois qu'il faudra les accompagner. Parce qu'elles ont le courage. Bon, nous étions les tissages sur leur tête. Je crois que par ailleurs ce sont des belles femmes aussi. Oui, mais Bédel Baona, attendez. Et les belles femmes ne font jamais des choses à moitié. Quand elles le font, c'est par conviction. Mais c'est pour ça qu'elles ont des longs tissages, Bédel Baona. Ce n'est pas des petits tissages qui s'arrêtent au ras du cou, Bédel Baona. Non, quand ça va partir, tout ça, ça sera fini. Pour être ministre, il faudra dicter des règles, pas de tissage, il faut être naturel, voire même des pannes. Il faut être bio, quoi, en fait. C'est mieux, voilà, pour être beaucoup plus authentique comme pas. Mais les hommes, eux, pourront porter leurs costumes quand même. C'est ça, mais pas les costumes de sapelot. Pas les costumes épouvantables. Voilà, donc c'est ça. Donc, je crois, bon, la polémique qui a suivi la publication de cet audit, ils n'ont pas su. Il y a eu une polémique sémantique ou bien d'interprétation, audit ou diagnostic, parce qu'il faut différencier un audit d'un diagnostic. Un audit, c'est une approche factuelle, en fait, voilà, et normative, et qui se base exclusivement sur des faits et des observations qui peuvent constituer des preuves. En revanche, dans un diagnostic, on peut porter un jugement. Et ce que nous faisons ici, quand je dis par exemple que M. Sassou, son visage s'est éclairci, c'est un diagnostic, il a appliqué du carreau light, ça c'est du vrai, c'est un diagnostic, mais c'est pas un audit. Donc c'est ça. Ça vous fait rire, oui. C'est votre exemple qui est un peu... Non, mais oui, je donne un exemple terre à terre. Il faut à un moment aussi rigoler. Voilà, donc comme dans les comédies italiennes du 19e siècle. Donc c'est ça. Donc je crois qu'il faut résorber cette affaire du CHU, que d'aucuns appellent sur les réseaux sociaux le CHU, parce que c'est un mouroir, comme l'a écrit le quotidien proche du pouvoir, les Dépêches de Brazzaville. Le CHU est plus malade que les malades qui meurent. Voilà, donc ça veut tout dire. Donc il faut au plus vite résorber cette question, cher ami. Alors, résorber cette question, Bédel Baona, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, cette affaire de santé, il y a eu énormément d'argent, puisque Denis Sassou Nguesso avait déjà décrété une année pour la santé. Il a construit, nous dit-il, des hôpitaux quasiment dans tout le pays. Et on se rend compte aujourd'hui que cet argent, en fait, passe dans des pays. Il y a tout un système mafieux. Penses-tu que ces femmes-là arriveront, en fait, à entendre raison aux autorités congolaises, puisque Mme Ambiero dit qu'on l'empêche de voir le président de la République. Puisqu'au Congo, il n'y a que Sassou qui arrange tout. C'est-à-dire quand vous avez un problème, le ministre ne sert à rien, tous les autres corps constitués ne servent à rien. Il faut directement aller voir le président. Et là, il était obligé de passer par la presse afin de faire entendre, je dirais, raison aux hommes qui l'empêchaient d'aller voir Denis Sassou Nguesso. Et c'est tout l'enjeu, d'ailleurs, de cette polémique, d'ailleurs. Est-ce que Madame Gabrielle Ambiero va-t-elle sortir, comment dirais-je, vainqueur de cette guerre? Ou bien va-t-elle avoir raison, ou bien elle sera sacrifiée? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a en face d'elle, comme elle l'a dit, une caste mafieuse. Et quand on dit caste, donc c'est qu'ils sont très soudés, les mafieux. Il y avait des générations, ça veut dire que c'est des générations. En génération. Mais Sassou, si vous voulez une petite analyse, Sassou aussi ne devrait s'en prendre qu'à lui-même. L'une de ses réussites, c'est d'avoir démocratisé le vol. Tout le monde au Congo vole, même les mouches. Les mouches volent naturellement, Bédel Baona, attendez, on n'est pas non plus. Ils payent le trésor public, tout le monde. Les gens au Congo raisonnent en termes de milliards. Les millions ne suffisent plus.
Donc nous autres qui n'avons que des 10 000 francs CFA quand nous allons à Brazzaville, mais pour exister, c'est pas évident, c'est délicat. Parce que l'autre en face raisonne en termes, pas de millions de francs CFA, mais de milliards. Donc du coup, Sassou, ce qu'il a privilégié, lui revient comme un boomerang. Et c'est son tort, en fait. Non, je vous permets de voler, de piller, il suffit de me soutenir. Mais justement, en leur permettant de voler, à un moment, quand les caisses deviennent vides, ces gens-là peuvent aussi se retourner contre vous. Et peut-être aussi, je ne prête aucune intention mauvaise à Madame Mombero, peut-être aussi qu'elle ne voit pas la couleur du budget du CHU, qui est énorme, hein, qui se décline en milliards, pas en francs CFA. Qui se décline. Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'oxygène, les lits sont préhistoriques, on vous recommande même, quand vous y allez pour une analyse médicale, on vous demande d'aller dans un laboratoire privé, et ce qui va vous coûter encore plus cher. Alors qu'il y a des gens au Congo qui ont travaillé et qui ont cotisé, mais la sécurité sociale et l'argent a été pouf, disparu. On crée des assurances par ici, on crée partout. Donc je vous dis, chers amis, le mot Congo rime avec antiquité. Donc il faudra vraiment tout faire aux hommes politiques qui vont aux élections, je ne sais pas, ici ou là, qui ont des partis, qui, s'ils peuvent penser Congo, et aux philosophes de les dénoncer. Nous en connaissons les philosophes. Tiens, nous avons rencontré hier, samedi, sur le plateau, le jeune philosophe Olivier Ikama, qui est l'élève, le disciple du métaphysicien Charles Nkunku. Ils doivent réfléchir, ils doivent pendre, dire, écoutez, face à tel problème au CHU, voilà ce que nous proposons. Rien. Bédiel Baouna, avant même d'aller chercher un élève de M. Nkunku, parler de votre grand frère à Kaivi, c'est aussi un grand philosophe aujourd'hui. Le nouvel ambassadeur, il n'a jamais été philosophe, lui. Enfin, Bédiel Baouna, écoutez. J'étais au salon du livre dernier quand Colline Makosso lui a balancé en face devant la télé qu'il n'y a pas de philosophe au Congo puisqu'il ne nous éclaire pas. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'un seul philosophe qui réfléchit ou deux. Mais monsieur le Charles Nkunku est beaucoup plus préoccupé par la métaphysique. Hegel, à un moment, c'est sa fatigue. Donc il faut maintenant être dans le concret là. Donc il y a Kobo Wao qui réfléchit de temps en temps. Il y a Kobo Wao tout de suite. Abel Kouvoama aussi qui réfléchit. Voilà, c'est tout, mais il n'y en a pas. Akayevi n'est pas un philosophe. Vous savez, il a écrit un livre, je l'ai lu d'ailleurs, paru aux éditions Emma. L'appel, je crois, de Cosmos. Aristote a dit, Hegel a dit, Mwabi a dit, Sassou a dit, Mungwa a dit, Nyangambwala a dit, aucune réflexion personnelle. Tapapaï a dit, Tapapaï aussi. Aucune réflexion personnelle. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était le cours du professeur Charles Nkunku qu'il avait publié. Charles Nkunku étant tombé malade, donc il fallait qu'il rentre vite à Paris pour aller se faire soigner, puisqu'il n'y a pas d'hôpital au Congo. Il lui laisse le cours pour ses étudiants. Lui, ils ont fait un livre, il le publie. Ils ont fini au tribunal. Donc c'est un plagiat. Mais ils ont fini au tribunal. Voilà un philosophe. Monsieur l'ambassadeur, si vous nous entendez, vous avez un droit de réponse. Qu'il porte plainte pour diffamation. Ça, je le dis à toi. Qu'il porte plainte pour diffamation. Donc, parce que les gens ne réfléchissent plus. Il faut que les gens nous éclairent, nous donnent des éléments de langage, nous donnent, les gens nous questionnent. Et il y en a beaucoup. Mais monsieur le Foba aussi, Bédiel Baouna, qui aujourd'hui fait un travail. Oh, laisse-moi ça. Parlons, passons à la suite du décryptage. Voilà, Bédiel Baouna. Alors, juste pour terminer par rapport à cette histoire du CHU, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, cette situation est grave, on a du mal à avoir une porte de sortie. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, dans différentes administrations auditées en fait par le cabinet Kakogès, apparemment tout le monde conteste. À Eker, c'était la même chose. Maman Moussa Djamé. Voilà, Maman Moussa Djamé a contesté en fait. Parce que alors les gens n'acceptent pas la vérité. Ben voilà. Et aujourd'hui, on est aussi en train de contester en fait ce travail fourni par ce cabinet. Mais je pense quand même que c'est un peu bizarre quand même. Bizarre. Et si aussi ce cabinet j'ai un préjugé favorable sur ce cabinet, peut lancer des audits, même pour les grands travaux là-bas. Bah, il peut pas le laisser. Ces audits sont commandés, ils peuvent pas les. À l'environnement, à l'agriculture. À l'agriculture aussi. Voilà, il faut lancer tout ça. Si ça peut aider vraiment à réveiller la conscience des Congolais, je crois qu'il faudra les encourager, il faudra qu'ils aillent davantage dans ce sens-là. Sinon,
le Congo restera encalminé dans la médiocrité ou bien dans la préhistoire. Voilà, messieurs du cabinet Kakogès, vous avez donc les encouragements de notre ami Bédel Baouna. Je pense qu'il va formuler les mêmes pour nos chers compatriotes Michel Ondongo Pondi et Guy Mafimba, Bédel Baouna, que vous avez vu sur Ziana TV, qui sont allés rencontrer des personnalités au niveau de la diplomatie à Paris dans le cadre du lobbying mené par la diaspora depuis certains temps. Vous savez aussi que des initiatives fleurissent ici au sein de la diaspora, un peu partout. Chacun essaie de faire entendre sa voix afin que Denis Sassou Nguesso puisse partir comme le veut cet homme surtout, qui est allé dernièrement rencontrer ces personnalités. Alors, Bédel Baouna, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette rentrée, plus ou moins, puisqu'il y a une nouvelle administration en France? Apparemment, ça donne des ailes quasiment à tous les acteurs politiques congolais. Chacun va d'une initiative. Ça semble donner des fruits. Je sais que vous n'aimez pas la diaspora, mais cette fois-ci, vous pouvez au moins admirer et dire votre satisfait sur ces initiatives qui permettent à ce qu'on puisse aller de l'avant. Monsieur Makosso, il n'y a pas longtemps de cela que je connais Guy Mafimba. C'est une personnalité politique très active, qui fait beaucoup, et parfois même trop, qui en fait trop aussi d'ailleurs, et qui parle parfois aussi trop. Bon, quant à M. Michel Mpondi, je le connais depuis Brazzaville. Monsieur Mpondi, je suis un peu surpris. Vous voyez, j'écoutais la chanson de Laïlé de Franco. À un moment donné, le grand maître Luambo Makiadi dit Laïlé. Lui, c'est pas un séminaire. Mais c'est pas un séminariste, Bédel Baouna. Analogie, une allégorie. Bien qu'il soit un bon chrétien, mais ouais, pas... je suis surpris que quelqu'un que j'ai connu réservé comme ça éclose. Donc, comme quoi, Sassou a permis à des personnalités enfouies d'éclore, d'exister. Par exaspération par exaspération, justement. Et ça, c'est peut-être aussi l'une des réussites aussi de M. Sassou. Oui, de faire éclore comme ça des nouvelles vocations. Le Laïlé, à l'image de Laïlé, comme ça, quand la dame n'est pas là, lui, il est clos. Tant que Laïlé Bakio a un séminaire de Maïdi. Le séminaire de Maïdi, il était réservé. Mais lui, il était plutôt, je pense, en Suisse où il a fait ses études. Bon. À Berne, je pense, ou à Lausanne. Je suis un peu emmerdé par cette diaspora. Mais vous l'aimez déjà, Bédel Baouna, donc à la limite, on comprendrait. C'est que tous ces Congolais qui font la politique, ou bien qui aspirent à la politique, ne puissent pas s'entendre. Je discutais avec une personnalité française de premier plan, très connue. On parlait du Congo autour d'un verre. C'était mercredi dernier. Il me dit, le Congo. Un même service peut recevoir 10 courriers de différentes familles congolaises. Le même service. Les Congolais écrivent beaucoup. Et parfois à tort et à tort. Et c'est pour ça qu'on a des grands auteurs, Bédel Baouna. Il y a ceux qui écrivent au FMI, ils balancent sur Facebook. Il y a ceux qui écrivent même pour critiquer le restaurant Mami Ouattara de Brazzaville, ils écrivent. J'avais même lu sur Facebook la lettre d'un Congolais qui se plaignait de délestage au Congo. Donc il fallait qu'il exprime sa colère en écrivant à LDF ici. Donc c'est dire à quel point... Oui. Donc c'est dire à quel point les Congolais... Mais quel est le lien avec EDF, Bédel Baouna? Je ne comprends pas. Attends, c'est un Congolais, un homme politique. Parce que sous prétexte que les délestages se multiplient au Congo, il écrit à EDF. Et il les balance sur Facebook. Je me dis, mais attendez, mais là où est-ce que l'on va là? Où est-ce que l'on va? Franchement, les Congolais, ils parlent trop. Ils écrivent trop. Et mal. Et c'est alors, ils n'arrivent pas. Mais, prenons l'exemple des Gabonais. Ils ne sont pas nombreux comme nous. Oui. Un seul leader. Un seul. Tout le monde se reconnaît en lui. Bon, écoutez, nous t'investissons leader, c'est toi qui dois t'exprimer en notre nom. Les Congolais sont incapables. Ils sont irréductibles à la collectivité. Ils n'acceptent pas que M. Makosso soit le leader de M. Baouna. Mais moi, si c'est M. Makosso qui a été choisi, allons-y, accompagnons-le. Tout le monde rencontre un tel. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ces initiatives ne sont pas inédites.
Il y a eu d'autres initiatives. Souvenez-vous, le 14 juin 2016, vous et moi, où étions-nous? Aux Champs-Élysées, dans un palace. Nous buvions un verre et nous attendions qui? Alain Mabongo. Il était reçu par qui? François Hollande. Au même moment, comme les Français, pour vous montrer que vous, Congolais, nous nous moquons de vous, Jean-Marc Ayrault recevait Jean-Claude Ngakassa, Ondongo, Ngakoso, le ministre des Affaires étrangères, avec tous les honneurs, le tapis rouge. C'est vrai. Comme pour jouer à l'équilibriste. C'est vrai, c'est vrai. Et quelle est la suite? Quelle a été la finalité? Alain Mabongo n'en parle plus. Et tu sais combien il communique. Puisque même Alain Mabongo, quand il est enrhumé, il communique. Même quand il va chez le bachelor, il communique. Mais là, il ne communique plus sur ce sujet-là. Quelle est la suite de sa rencontre avec Hollande? Donc, c'est vous dire que pourquoi les Congolais ne s'entendraient-ils pas? Je connais même, j'ai appris aux dernières nouvelles que notre papa Benoît Koukébene faisait une dépression parce que rien ne marche. Il avait été déposé une lettre à l'Élysée que, comme quoi, il fallait que les gens s'attendent à l'usage de la force au Congo. Oui. Mais tout ça, ça ne sert à rien. Il faut s'entendre, se rassembler, qu'il y ait un leader. Et la seule tâche à laquelle devraient se livrer les femmes et les hommes politiques congolais, c'est d'inculquer la culture du sacrifice aux Congolais. Seul le sacrifice au Congo fera fuir la mafia qui règne. Seul le sacrifice. Je veux dire par là que seule une insurrection et non une marche de l'opposition de votre grande sœur Mounari, mon grand frère Boao, de 20 mètres, de là à là, parfois nous avons fait une marche qui va faire partir le Congo. 20 mètres, c'est quand même tout le boulevard des armées, Miguel Baouna, ben oui, mais attendez. Donc, même Sassou Nguesso l'a reconnu, cette marche-là, vous l'avez bien entendu qu'il a reconnu la marche. Seule une insurrection générale fera partir la mafia. Monsieur Sassou, s'il y a 10 000, 1 million, 500 000 dans la rue, du nord au sud, de l'ouest à l'est, de septentrion à l'occident, tout ça, de la colonne du nord à la colonne du midi, même sur le parvis, tant qu'ils ne répondront pas, les hommes politiques, les vérités qu'ils ont acquises, car ils sont incapables de se rappeler la grandeur des devoirs qu'ils se sont imposés, alors Sassou restera longtemps au pouvoir. Alors, Bédel Baouna. Parce que même si Sassou décède demain, c'est son fils qui va le succéder. Et peut-être serait-il pire que lui. Donc, il faut une insurrection. Et ça, c'est le rôle de la classe politique congolaise d'inculquer au peuple. Et là, à ce moment-là, les Français, la communauté internationale, se détourneront de Sassou, de la mafia. On a accusé même les hommes politiques français d'avoir été soudoyés par M. Sassou. Prenons le cas du ministre des Affaires étrangères actuel. M. Le Drian. Mais M. Le Drian. Qu'il va à Brazza, qu'il est au Congo, voilà. Mais les gens discutaient avec quelqu'un. Il dit non. M. Le Drian n'a pas été corrompu. Il est pragmatique. À la rigueur, il est indifférent. Il s'est dit, ce n'est pas moi qui ai emmené Sassou, qui l'ai mis au pouvoir, donc je ne vois pas pourquoi moi, je veux aussi le faire partir. Mais s'il touche à son peuple, à ce moment-là, oui, je pourrais intervenir. Donc il est indifférent. Au contraire d'autres personnalités dont on sait qu'ils ont été corrompus. Mais lui, non. Donc voici la mentalité des Français. Je discutais avec une personnalité qui m'a dit, mais est-ce qu'il y a-t-il une alternative crédible? Laquelle? Si oui, laquelle? Alors, Bédel, je vais vous la donner. Quelle est la perspective collective? Quelle est la pensée collective? Mais je vais vous la donner, Bédel Baouna, si vous permettez. Ils sont capables d'une pensée collective, les hommes et les femmes politiques. Mais si vous permettez, Bédel Baouna, d'abord, je voudrais vous remercier pour ce plaidoyer en faveur de la diaspora, parce que souvent, comme vous ne l'aimez pas, vous êtes toujours en train de la critiquer. Et là, je sens que vous revenez à vos sentiments de patriote, puisque déjà, depuis le début de cette émission, vous ne cessez, en fait, de vanter ces valeurs patriotiques, Bédel Baouna. Alors, après ce plaidoyer, on peut quand même dire qu'aujourd'hui, il y a des initiatives qui devraient ou qui auraient pu unir tous les Congolais, notamment les acteurs politiques, notamment le président de la diaspora, le président du mouvement républicain pour la libération du Congo, votre cher aîné, M. Pémo, qui lui a été... Bédel Baouna, qui lui a été voté par 18 000 Congolais selon... Mais il faut nous montrer le procès-verbaux aussi. Bédel Baouna, permettez que je finisse d'abord. Donc, selon les résultats officiels, il avait été nommé. Vous pouvez peut-être aujourd'hui faire un autre plaidoyer pour ce président, puisque lui, aujourd'hui, c'est la seule personnalité élue au sein de la diaspora. Donc, sans doute demander aux autres de pouvoir l'accompagner dans cette tâche qui est la sienne aujourd'hui, Bédel Baouna. Mais il n'est pas visible.
Donc, ce que moi je vous demanderais, donc, c'est de l'inviter sur le plateau. À ce moment-là, je le verrai. Oui. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais lu un papier sur lui. Je n'ai jamais vu une vidéo sur lui ou de lui. Je ne sais pas où est-ce qu'il vit, où est-ce qu'il passe ses journées, qui le conseille, qui est son premier ministre. C'est Marc Mapingou, son premier ministre, Non, Marc Mapingou n'est pas dans son cabinet. Il n'est pas dans son cabinet. Qui est son directeur de cabinet, son conseiller en communication. Moi, si vous me le confiez, on verra, nous discuterons avec le président. Donc, dois-je formuler une audience pour le rencontrer? C'est un président, Bédiel Baouna, c'est pas non plus... Quelles sont ses intentions pour le Congo? Ah, mais c'est le président par intérim du Congo, tel qu'il a été élu. C'est le président de la diaspora et président par intérim du Congo, en lieu et place de Denis Sassou Nguesso, que vous qualifiez de président de fait. Ok, mais tant mieux pour lui alors. Mais donc, là, il faudra que j'attende 1 mois, 2 mois pour le rencontrer. Je pense que vous pouvez lancer un appel, comme ça, au moins... Je vais formuler mon audience, je vais écrire, je vais chercher à savoir son directeur de cabinet ou bien son conseiller en communication. Et puis, il me le dira. Voilà, on vous le dira, Bédiel Baouna. Et finalement, on peut conclure qu'aujourd'hui, des initiatives, sans doute, mais plus de coordination et surtout... Une seule personne, voire 2. Un homme, une femme, les 2, une direction collégiale. Point barre. Il s'exprime au nom de l'opposition congolaise ou bien au nom des militants des droits de l'homme, des combattants. Point barre. Le directeur, M. Pemo, Guy Mafimba, Mpandi Ondongo, le pasteur Bruno Mowele, Patrick Monzego, il y en a trop. Un être qui croit et chacun envoie un courrier ici. Chacun envoie. Oui, on me disait qu'un seul service pouvait recevoir jusqu'à 15 courriers sur le même sujet. Et de 15 signatures différentes. Soyons comme des Gabonais, soyons comme des Maliens, organisés, structurés. Nous ignorons le terme de structure. Non, tant que les Congolais ne seront pas structurés, ceux qui font de la politique, ouais. Je ne cesse de dire que je ne suis pas un homme politique, mais le jour où je me lancerai en politique, c'est pour gagner. Ce n'est pas pour perdre du temps. Jamais. Parce que j'aurai d'abord réuni les conditions de ma victoire, de la victoire de mes idées. Mais aussi, il faut une forte tête, une forte personnalité pour faire de la politique. Voilà, nous espérons tous la victoire des idées baouniennes. Merci, Bédiel Baouna. De rien, cher ami. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi Décryptage. Merci à toute l'équipe. Nous sommes Balissa Banfoumou et Noko Kumunga Koswa qui nous donnons un grand bonjour, un grand coucou qui nous manque beaucoup. Et à Olivier Ikama. Merci à vous tous qui êtes aussi nombreux à nous solliciter et à suivre Ziana TV et surtout vous qui attendez ce programme. Portez-vous bien, on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.